Dieu. Nous souhaitons la bienvenue dans ce culte d'intercession, ce culte où nous nous réunissons pour pouvoir faire monter nos louanges à ce Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui nous a aimés avant même que nous puissions le connaître. C'est lui qui nous a choisis avant même que nous puissions être dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a créés et qui a été avant même de créer cet univers. Il connaît le plan de la vie de chacun d'entre nous et il le manifeste sa grâce en tout temps. J'aimerais que nous puissions élever nos voix dans sa présence pour commencer à l'honorer, lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui ne cesse de veiller sur nous, lui qui ne cesse de nous donner sa vie en abondance. Bien-aimé, joins-toi à moi et honore ce Dieu par tes propres paroles. Père éternel, nous t'adorons, nous t'honorons parce que tu es notre Seigneur. Nous ne voulons adorer personne d'autre que toi, Seigneur. Si dans ce monde, il y a de ceux-là qui ont des idoles, toi, tu es notre idole, Jésus. S'il y a de ceux-là qui ont des fans, s'il y a de ceux-là qui ont des modèles, il y a de ceux-là qui s'inspirent de qui que ce soit, nous voulons nous inspirer de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler, Seigneur. C'est toi notre modèle. Et nous voulons t'adorer parce que c'est toi notre Créateur, Jésus. Si nous vivons, ce n'est pas pour faire joli. Si nous vivons, c'est pour t'adorer. Quand bien même tu ne nous as pas créés uniquement pour t'adorer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Parce que tu es un Dieu créateur. Tu nous as créés, tu nous as transformés. Nous sommes devenus tes enfants, nous sommes plus précieux que des créatures. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Tu es mort à la croix pour que nous puissions obtenir la vie. Tu nous as montré le modèle à suivre. Dans ton apparence de Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, mais qui est mort tel un pécheur, qui a pardonné ceux qui l'ont envoyé à la croix. Seigneur Jésus, j'aimerais que tu fasses de nous des modèles, que tu fasses de nous des copies, Jésus, que nous puissions être comme toi, Seigneur, que le monde te voie en nous, Jésus. Honore, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui ne cesse de te bénir. C'est Dieu qui ne cesse de manifester sa grâce dans ta vie. Quand bien même tu penses ne pas voir tout ce qu'il fait dans ta vie, je te rassure que ce Dieu-là ne cesse d'opérer dans ta vie. Et il opère encore maintenant même alors que nous sommes en train de prier. Sa main généreuse est en train de toucher et d'agir dans ta vie ce soir. Alors fais monter tes louanges. Que tes louanges ne puissent pas dépendre de ta situation. Que tes louanges puissent monter à ce Dieu-là qui t'a créé. Que tes louanges puissent monter même dans la détresse, même dans la maladie. Que tes louanges puissent monter à ce Dieu-là. Parce qu'il est notre sauveur. J'aimerais que tu lèves ta voix en ce moment, ce soir pour l'adorer. Ce soir pour l'honorer. Pas de requête, juste l'honorer. Pas de requête, juste l'adorer. Parce que c'est un Dieu qui peut tout. Et avec lui, nous avons tout. Alors dis-lui déjà merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour ce qu'il va faire dans ta vie. Merci pour les besoins qu'il va réaliser dans ta vie. Merci pour les souhaits qu'il va réaliser dans ta vie. Merci pour sa gloire en abondance qui va couler dans ta vie. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons ce soir. Nous voulons te dire merci en tout temps. Parce que tu es un Dieu qui ne cesse d'agir dans nos vies. Seigneur, ta machine ne cesse de tourner pour nous bénir, Jésus. Tu es un Dieu qui nous bénit en toutes circonstances. Quand bien même nous péchons, tu continues à déverser ta bénédiction dans nos vies. Car tu es un Dieu qui ne se répand pas. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui est amour, qui pardonne, qui aime et qui nous fait du bien. Nous voulons t'adorer, toi le Père céleste. Tu es notre Père. Tu nous as montré comment prier en disant notre Père, parce que tu es le Père de chacun d'entre nous, le Père de ceux qui sont sans repère, le Père de ceux qui n'ont pas de Père, le Père des orphelins, le Père de ceux qui sont perdus, quand bien même ils ont leur géniteur. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous donner le modèle à suivre que tu es, que notre cœur te ressemble, que notre vie te ressemble, que nos marches ici sur cette terre puissent te ressembler, Seigneur Jésus. Viens nous faire du bien ce soir, Père. Viens transformer ta puissance dans nos vies. Viens transformer nos vies, la vie de chacun d'entre nous. Viens te révéler en nous et encore une fois que nous puissions entrer dans cette dimension supérieure de ta présence, Seigneur Jésus.
Toi qui ne cesses de faire du bien à chacun d'entre nous. Entends les prières de mes frères et sœurs ici qui sont en train de monter des louanges vers toi, Seigneur. Ils sont en train de t'adorer, Seigneur, parce que tu leur as aimé le premier. Ils sont en train de t'adorer, Seigneur, parce que tu les as montré le chemin à suivre. Tu les as montré la façon de vivre, Jésus. Ce soir, nous voulons dire tout l'honneur, la gloire et le pouvoir à toi. Parce que nous reconnaissons que, Seigneur, tu mérites tout l'honneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que la gloire t'appartient et à personne d'autre. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes limités, toi, tu es illimité. Et là où nous nous limitons, c'est là que tu commences à agir dans nos vies, Seigneur. Là où nous nous sentons limités, toi tu viens te compléter en nous et tu nous donnes ta force encore plus meilleure que ce que nous avons avant, Jésus. Tout l'honneur revient à toi, Seigneur Jésus. Toi notre Seigneur, notre Sauveur. Avant de commencer à chanter, j'aimerais que tu puisses dire à ces dieux, lui rendre toute l'honneur qui lui est due. Lui rendre toute l'honneur qui lui est due ce soir. C'est vrai que tu peux te dire, oui, je veux prier pour ma maladie, je veux prier pour les situations qui me bloquent, mais j'aimerais qu'avant de prier, que tu honores ces dieux. Parce qu'on ne sait pas ce que peut déclencher des louanges, ce que peuvent déclencher des adorations, ce que peuvent déclencher des gloires que nous faisons monter à ces dieux. Lorsque nous plaisons au cœur de Dieu, il nous donne même au-delà de ce que nous imaginons. J'aimerais que nous puissions plaire à ces dieux ce soir. Entre dans cette mentalité-là, en ce moment, dans ce culte. Dis-toi que je suis en train de plaire à ces dieux. Je veux plaire à ces dieux. Je veux oublier tous les problèmes que j'ai. Je veux d'abord plaire à ces dieux. Je veux oublier tous les soucis qui m'encombrent. Moi, je suis là ce soir pour plaire à ces dieux. Certes, c'est le culte d'intercession et que je suis là pour prier pour ma mère qui est malade. Je suis là pour prier pour mes frères et sœurs qui sont malades. Mais en ce moment, mets cela de côté. Cherche d'abord à plaire à ces dieux et commence à l'adorer, à l'honorer. Et quand tu plais à ces dieux, lui qui connaît tout, il n'a pas besoin que tu lui dises que Seigneur, regarde ma mère qui est malade. Il le voit déjà qu'elle est malade. Mais quand tu plais à ces dieux en l'adorant, il agit et il guérit même avant que tu puisses demander. Bien-aimé, je laisse le temps de plaire à ces dieux. Fais monter tes louanges à ces dieux pour toucher son cœur. Seigneur, je veux toucher à ton cœur. Je veux toucher ton cœur, je veux te plaire. Seigneur, Salomon, il donnait des holocaustes, des milliers d'holocaustes, parce qu'il voulait toucher ton cœur, il voulait te plaire, Seigneur. Ce soir, nous n'avons pas d'holocauste, nous n'avons peut-être pas ces moyens-là, mais nous avons notre cœur et notre vie que nous offrons en sacrifice. Seigneur Jésus, reçois cela. Aide-nous à te plaire, Seigneur. Aide-nous à te plaire. Comme tu l'as dit au prophète Jonathan, que tu puisses dire aussi, celui-là me plaît. Cet homme-là me plaît, cette femme-là me plaît. Sa façon d'agir plaît à mon cœur. Seigneur, fais en sorte que ma vie puisse te plaire. Que je sois cette femme-là qui te plaît, Jésus. Toi, mon bien-aimé, je veux te satisfaire ce soir. Toi, mon bien-aimé, je veux regarder à rien d'autre qu'à toi ce soir. Je veux offrir toute mon attention à toi ce soir. Captiver ton attention ce soir pour que tu puisses être plus. Que ta vie puisse être joyeuse. Que ta vie puisse être heureux, que tu te dises que oui, cet enfant vaut la peine que je puisse mourir à la croix pour elle. Que tu puisses te dire que oui, j'ai bien fait de mourir à la croix pour ces genres de personnes. Quand bien même il y a des humains qui peuvent aller à la débauche jusqu'à le monde, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monde? Mais il y a de cela des gens qui plaisent à ton cœur. Lorsque Sodome et Gomorrhe faisait du n'importe quoi, tu as vu qu'il y avait ton humble serviteur au milieu d'eux. Et sa conduite plaisait à ton cœur. Sa conduite plaisait à ton cœur, Jésus. Nous voulons être ces exceptions-là dans le Sodome et Gomorrhe de ce monde qui plaisent à ton cœur, Jésus. Oh, trouve plaisir à nous voir ce soir. Trouve plaisir à te joindre à nous ce soir. Trouve plaisir à te joindre à nous durant cette réunion, Jésus.
Mareba baba sandere aboshetere. Korabayandara yabasedere. Rekabayetara yaboshi. Maraba baba yendara yabasiti. Je veux plaire à ton cœur, Jésus. Je veux me donner entière comme un sacrifice. Donner ma vie à l'autel, Seigneur Jésus. Pour toi et rien que pour toi, Seigneur. Korababa yetarayabo shededese. Rebababa yandarayabo sadereyabo she. Korababa sete. Oh, tout l'honneur à Dieu Jésus, tout l'honneur à mon Dieu, tout l'honneur à mon Dieu, Jésus, à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Chante, dis tout l'honneur, le pouvoir, toute la gloire, Jésus, à toi. Tout l'honneur, la gloire à nos dieux, tout le pouvoir à mon Dieu, à toi. Chante tout l'honneur, oh dis le pouvoir, oh oui le pouvoir, à toi mon Dieu, à toi mon Dieu, oui tout l'honneur. Oh Jésus, ce soir reçois toute la gloire, le pouvoir en ce lieu, à toi. Oui tout l'honneur, la gloire à mon Dieu, le pouvoir à toi Seigneur, à toi. C'est une déclaration, dis tout l'honneur à ce Dieu. Oh oui, la gloire à mon Dieu. Oui, tout le pouvoir à mon Dieu. À toi seul, Jésus, à toi seul, tout l'honneur, la gloire. Oh oui, le pouvoir, à toi mon Dieu. Oh Jésus, nous voulons te rendre tout l'honneur, la gloire et le pouvoir, parce que tu es le Dieu tout-puissant, notre Seigneur. À qui d'autre pouvons-nous, Jésus, si ce n'est pas vers toi? Personne d'autre a les paroles de la vie que toi, Jésus. Lorsque tu dis juste un mot, Seigneur, tout change dans nos vies. Lorsque tu dis un mot, tout change dans nos situations ce soir. Oui, tout l'honneur et la gloire à ce Dieu. Oh, tout le pouvoir à ce Dieu, à toi. Oui, tout l'honneur, je te rends toute la gloire. Reçois tout le pouvoir, à toi mon Jésus. J'ai dit tout l'honneur, toute la gloire à ces dieux, tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à Dieu. Oui, tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, à toi Jésus, déclare-le tout l'honneur et le pouvoir, la gloire.
toute l'honneur ce soir. Nous qui chez nous, nous voulons t'adorer. Nous nous connectons parce que nous voulons t'adorer. À toi, Seigneur, à toi, Seigneur. Oh oui, tout l'honneur, toute la gloire à ce Dieu. Et tout le pouvoir à ce Dieu. Oui, à toi. Oui, tout l'honneur. Nous reconnaissons que toute la gloire est à toi. Nous reconnaissons que tout le pouvoir est à toi. À personne d'autre que toi, Jésus. Reçois toute l'honneur, Jésus. Reçois toute la gloire, Jésus. Tout le pouvoir, Jésus. À toi, à toi. Oui, tout l'honneur. Toute la gloire à mon Jésus. Et Baba Sakaraya Bo Chandereya Bosi. À personne d'autre que toi, Jésus. Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu. Oh, feu, pour ton feu, pour ton feu. Nous t'attendons pour ton feu. Pour ton feu, Seigneur Jésus, descends-le. Oh oui, pour ton feu. Pour ton feu, Seigneur Jésus, ce soir. Pour ton feu, descends ton feu ce soir, nous voulons ton feu dans nos vies. Oh oui, pour ton feu, descends ton feu dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous t'attendons pour ton feu que tu es en train de déverser ce soir, Jésus. Pour ton feu. Pour le feu que tu déverses dans la vie de mes frères et sœurs ce soir, pour ton feu. Nous voulons ton feu qui nous purifie comme le feu purifie l'or. Oui, tout pour ton feu, Seigneur Jésus, nous voulons ton feu en ce moment. Oui, pour ton feu. Déverse ton feu dans nos vies. Déverse ton feu dans nos vies. Pour ton feu. Déverse ton feu ce soir, Jésus. Nous voulons ton feu dans nos vies. Pour ton feu. J'aimerais que nous puissions lever nos mains là où nous sommes dans la présence de Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici comme je lève ma main, je suis disposé en ta présence. Je sais que tu es en train de déverser ton feu ce soir. Je suis là pour toi, Seigneur, pour personne d'autre. Comme le feu a la réputation de purifier l'or. Seigneur, nous venons comme de l'or. Nous voulons que tu nous purifies, Seigneur. Avec rien d'autre que ton feu purifie nos vies, Seigneur. Les tâches que nous avons, que nous savions que nous avons, et les tâches dont nous ignorons la présence. Purifie-nous pour ton feu ce soir, Seigneur Jésus. Disposés à te recevoir, nous te levons nos mains, Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour que tu nous purifies. Passe par nous, Seigneur Jésus, pour purifier nos familles s'il le faut. Viens nous faire du bien par ta présence. Oh Rabba Sendarayaba Sheke, Marababa Yendarayabo Satereyaba Sheke, Oh Rebaba Yetarayabo Shandereyaba Sete.
Comme nous avons levé nos mains, j'aimerais que nous puissions abandonner tout ce que nous avons comme fardeau dans les mains de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as ramené comme fardeau. Je ne sais pas si tu as ramené aussi les fardeaux de ta famille. Mais pendant que tu as levé tes mains, j'aimerais que tu t'adresses à ces dieux. Je ne connais pas ta vie, je ne peux pas te diriger en ce sens. Mais abandonne-le à Dieu. Dis Seigneur, tu vois les fardeaux que j'ai portés. Tu vois les fardeaux que j'ai portés pour ma famille. Je te le laisse, Seigneur, ce soir. Commence à parler à ce Dieu. Parle-lui à propos des fardeaux que tu as. Dis-lui, Seigneur, mes mains sont là avec tous les poids que j'ai. Je veux que tu me décharges de cela. Comme la prostituée qui avait versé de l'huile, du parfum aux pieds de Dieu, de Jésus. C'est parce qu'il savait que le péché qu'elle avait, il n'y avait que Dieu qui pouvait le guérir. Oh, j'aimerais que ce soir nous puissions adopter cette attitude-là. Que nous abandonnons tous nos fardeaux à ces dieux-là. Oh Seigneur, prends tout, prends tout. Tu vois nos frères et sœurs et moi-même lever mes mains dans ta présence. C'est parce que nous voulons t'abandonner tout ce que nous avons comme fardeau ce soir. Nous voulons que ton esprit puisse venir nous consoler, que tu nous décharges de nos fardeaux. Rebaba satereabosh, koraba yandarayaba sekereabosh, rikabaya tereabasede. Seigneur, ce que nous savons comme fardeau et ce que nous ne savons pas comme fardeau. Jésus, la partie cachée de l'iceberg que nous portons, enlève-le, Seigneur Jésus. C'est poids qui est en train de nous briser le rachis. Enlève-le, Seigneur Jésus. Durant ce culte d'intercession, tout peut arriver, frères et sœurs. Tout peut se passer durant le culte d'intercession. Il ne faut rien négliger dans la vie. Korakabaye tereabosh, marababa sandereabos, rikabaye ndarayabos, chatereabos, marabababas. Oh, Dieu est en train de décharger les gens. Il est en train de décharger les fardeaux. Même vous derrière les écrans, levez vos mains et faites cette prière avec nous, disant Seigneur, décharge-moi de mes fardeaux que je te présente. Lui qui voit tout, lui qui connaît tout, lui qui sonde les cœurs, il sait quel fardeau tu as. Celle que tu connais, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il va éliminer même la partie cachée de l'iceberg. Il va t'alléger totalement. Il ne va pas le poser quelque part pour le remettre, mais il va le disparaître. Il va le faire disparaître. Koreba sandereabosh, marababa sekarayabosh, orebaba sandereabosh, koreba setarayabosh. Oh, le Saint-Esprit qui donne vie, il est en train de décharger. Merci Seigneur Dieu parce que tu décharges des fardeaux. Merci parce que ce soir tu décharges de nos fardeaux, Seigneur. Tu nous décharges de nos fardeaux. Les vrais fardeaux que nous portons, non pas celles que nous disons porter, celles que tu connais, ce que tu vois, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur Jésus. Oh, nous venons pas seuls, nous apportons avec nous les fardeaux de notre famille. Décharge-le, Jésus. Korakaba sendarayabosh. Marebaba sandereyabos sheke, rikabayandarayabos, marababa shendarayabos. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, Jésus, Jésus. Maintenant que l'Éternel nous a déchargés de nos fardeaux, j'aimerais que nous puissions prier toujours les mains levées en disant Seigneur, comble le vide qui est créé par tes bénédictions et ta grâce. Viens nous déverser, Seigneur, toute l'onction que tu as prévue pour nous. Pour que nous ne puissions pas partir avec les fardeaux des problèmes, mais que nous partons avec les solutions. Que nous partons avec tout ce dont nous avons besoin. Que nous partons avec tout ce dont nous avons réellement besoin. Non pas celle que nous demandons, mais celle que tu connais et que nous avons besoin. Oh, prions au nom de Jésus. Seigneur,
J'aimerais que tu remplisses les vies de mes frères et sœurs ainsi que de moi-même ici présent ou derrière les écrans de tes nombreuses bénédictions. Oh Seigneur, fais-le à ta taille, toi qui es infiniment grand. Maintenant que tu nous as déchargés de nos fardeaux, nous t'en remercions pour cela. J'aimerais que tu combles les vides par tes bénédictions, Seigneur. Si autrefois nous étions en train de pleurer de chagrin, qu'aujourd'hui nous puissions pleurer de joie, tellement tu nous as étonnés dans ce que tu feras dans nos vies, Seigneur. Viens prendre plaisir, Seigneur, à nous donner, parce que tu l'as dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors donne-nous, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier encore et encore, Jésus. Prends plaisir à nous bénir, Seigneur, pour que nous devenions des témoignages vivants. Que même les plus incrédules qui ne croient pas en l'évangile, qui puissent croire juste parce qu'il a vu que tu as agi dans nos vies, Seigneur Jésus. Fais de nous, Seigneur, les échantillons de ta gloire, Père. Que le monde voie ce que tu es capable de faire, même si l'échantillon ne représente qu'un centime du produit, Seigneur, mais qui voient que le 1 centime là était capable de transformer la vie des gens, Seigneur. Seigneur, bénis-nous à ta grandeur, Jésus. Bénis-nous à ta grandeur, Seigneur. Parce que c'est ton amour qui a fait que tu puisses mourir à la croix pour nous sauver, Jésus. Merci parce que en mourant à la croix, tu as fait que nous puissions te faire monter les prières. Maintenant, au lieu d'aller vers les sacrificateurs pour entrer dans les lieux saints, notre lieu saint, c'est maintenant notre cœur et notre vie, parce que tu as aimé et tu es mort à la croix, Jésus. Qui est mort à la croix pour nous. Tu as accepté de quitter ton trône de gloire pour venir mourir pour moi, Seigneur Jésus. Oui, ton amour, Jésus. Oui, ta puissance. Oh, ta présence dans ma vie. Chante avec nous, dis ton amour, ta puissance, sa présence en nos vies, Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta puissance, et ta présence. Tu restes présent même lorsque nous péchons, Seigneur Jésus. Même lorsque nous nous éloignons de toi, tu restes présent. Même lorsque nous sommes indignes de nous trouver devant ta face, tu te présentes en nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Oh, ta puissance. Et ta présence. Oh, adresse-toi à lui, dis
tel que tu existes. Ta présence comble le vide de ma vie, Jésus. Ton amour, ton amour, ton amour, Jésus. Oh, ta puissance, oui, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, Jésus. Oui, ta puissance, oui, ta présence dans ma vie. Ton amour qui fait que je puisse me déplacer, venir dans ta présence. Ta puissance qui transforme ma vie, Jésus. Ta présence qui est au milieu de nous, qui montre cette proximité que tu as créée entre nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Oh oui, ta puissance. Oh oui, ta présence est dans ma vie. Merci, Jésus, pour ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Je sais que tu es présent. Ton amour, Jésus. Oh oui, ta puissance. Oh oui, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ton amour, ton amour, ton amour, Jésus. Oh, ta puissance. Oh oui, ta présence. Oui, dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour. Oh oui, ton amour. Puissance. Oui, dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, Jésus. Merci pour ta puissance, Jésus. Merci pour ta présence dans ma vie, Jésus. Je reconnais que tu es le Dieu qui fait du bien dans ma vie, Jésus. Tu m'as aimé dès le commencement. Tu déverses ta puissance dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. C'est pour ça que je veux dire que je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer, Jésus, de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Hey, tu es mon Dieu, Jésus, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. C'est toi mon Dieu, Jésus. Oh Jésus, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus. Je n'ai personne d'autre que toi, mon Dieu, Jésus. Car tu es ma force, Jésus. Lorsque je me fatigue, je sais que je peux puiser en toi ma force en tout temps, Seigneur Jésus. Car tu es ma force, car tu es
Tu es ma paix, Jésus. Dans la tempête de ma vie, je peux compter sur toi. Tu me donnes ta paix, Jésus. Tu es ma paix. Car tu es ma paix. C'est toi ma paix, Jésus. C'est toi ma paix, Jésus. Tu es ma paix. Car tu es ma joie, Jésus. Tu me fais sourire même dans la tempête. Jésus, c'est toi ma joie. Car tu es ma joie. C'est toi ma joie, Jésus. C'est toi ma joie, Jésus. Tu es ma joie. Oui, tu es ma joie, Jésus. La joie de ma vie, la joie de ma famille, la joie de mon cœur, la joie de mon âme. Oui, Jésus, tu es ma joie, Jésus. Tu me berces de ta joie, Jésus. Tu me berces par ta joie. Tu es ma joie. Car tu es mon Père, Jésus. Le Père des orphelins, un Père responsable, un Père qui garde ses enfants, un Père qui sait éduquer. Oui, tu es mon Père, Jésus. Tu es le Père qui sait prendre soin de ses enfants. C'est toi le parent qui me faut, Jésus. Oh, j'ai pas de parents, mais tu es mon Père. Tu es mon Père. Je sais que je peux vivre en paix parce que tu prends soin de moi. Tu es mon papa, Jésus. Oui, tu es ma force. Lorsque je suis fatigué, je puise en toi ma force. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. C'est toi ma force, Jésus, c'est toi la force de ma vie, Jésus. Tu es ma force, oui, tu es ma force, Jésus. C'est toi ma délivrance, c'est toi ma restauration, c'est toi ma guérison. Jésus, tu es mon ami. Oui, tu es mon tout, Jésus. Je peux tout manquer, mais je ne peux pas te manquer dans ma vie, Jésus. Tu es mon tout. Qu'on peut tout m'arracher, mais sans toi, Seigneur, tu es mon tout. Ma sagesse, ma force, ma joie, ma paix, ma guérison, ma famille, mon ami, mon amour, tu es Jésus, oui, tu es mon tout, Jésus. Tu es mon toit, ma maison, ma voiture, mon ami, ma joie et ma paix, c'est toi, Jésus. Mon ami fidèle dans la détresse, tu es mon tout. Tu es mon tout, Jésus. 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 C'est toi mon tout. C'est toi mon tout. C'est toi mon tout, Jésus.
dans l'attitude de la louange. Continuez. Alléluia. Alléluia. Je crois que dans sa présence, il y a le repos de Dieu. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos. Et dans la présence de Dieu. Tu es mon tout. Alléluia. Dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Louez-le. Louez-le. Adorez-le. Parce qu'il est Tu es mon tout. Adorez-le. Il est notre Dieu. Tu Il es est ma notre tout. louange, Il est mon notre Père. adoration. Il est celui. Oh Jésus. Car tu Jésus. es mon Dieu. Il est notre Dieu. Et il est mon Dieu. Il est Tu es mon mon Dieu. Dieu, Jésus. Il est mon C'est Dieu toi, parce mon que Dieu, je marche Jésus. avec lui. Je n'ai Il est point mon Dieu d'autre parce Dieu qu'il est que avec toi. moi. Il est mon Dieu parce qu'il est celui qui pourvoit. Oui, tu Il est pour es moi au mon tout de ma Dieu, vie. Il est mon Jésus. essentiel. Oh Oh, Jésus. c'est toi mon Alléluia. Dieu, Jésus. C'est toi Alléluia. mon Dieu, Et Jésus. ton nom est Jésus. Oh, Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est notre Dieu. Et il est mon Dieu. Et il est mon Dieu. Alléluia. 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 Gloire. 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 Merci Père. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Toi qui es au-dessus des cieux. Hosanna. Toi qui es celui qui était, qui vient. Viens, Papa. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens au milieu de nous, Papa. Parce que nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Papa. Nous t'invitons ce soir. Et nous t'invitons dans notre vie. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos pardons. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos projets. Nous t'invitons, Papa, dans notre passé, présent et futur. Parce que tu es celui qui était et qui vient. Oh, Papa, nous t'invitons. Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, tu connais la souffrance. Tu connais nos limites. Tu connais, Papa. Tu me connais. Tu nous connais. Et tu sais toutes choses. C'est pourquoi nous t'invitons, Papa. Papa, que le repos de Dieu, ton repos, règne, Seigneur, au milieu de tes enfants. Oh, Jésus. Jésus. Comment? Oui, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, te louer, te glorifier au milieu de tes enfants. Et nous sommes tes enfants parce que tu es mon Papa. Tu es notre Père. C'est pourquoi nous prions Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Tu es notre Père. Tu es notre Papa. Seigneur, ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur, et nous t'invoquons, Seigneur, nous invoquons, Papa, ce nom, Jésus, dans notre vie, mais aussi dans nos fardeaux. Et nous t'invitons, Seigneur, viens et prends place, Papa, parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la délivrance, nous avons le repos. Tu nous fais rentrer dans ta gloire, parce que tu nous fais rentrer dans ta présence.
ta présence si chère, si précieuse. Oh Jésus, Jésus, sois loué, Papa. Ce soir, Seigneur, règne au milieu de nous. Prends le contrôle, Papa, de cette soirée, Seigneur. Parce que nous t'invitons, Seigneur, ce soir. Nous t'invitons, Seigneur, ce soir, à régner. Nous t'invitons, Seigneur, à une présence particulière, Papa, au milieu de tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, étends ta main, manifeste-toi, glorifie-toi. Oui, Seigneur, glorifie-toi, Seigneur. Que toute ta gloire, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa. Toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ce simple mot a une portée particulière. Pourquoi? Parce que d'abord les anges le chantent. Alléluia. Parce que ce mot sort de la bouche de tous les adorateurs du ciel. Et lorsque nous rendons un culte à notre Dieu, et vous savez qu'il y a un culte aussi dans le ciel, et nous adorons tous ensemble. Alléluia. Il y a comme une connexion de ce qu'il y a dans le ciel et dans sa présence et sur la terre. C'est pourquoi les anges, à la vue d'Ésaïe, nous dira « Toute la terre est remplie de sa gloire et de la gloire de Dieu, parce que la gloire vient quand nous l'invoquons. » Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Soyez tous bénis. Merci pour votre présence. Je remercie aussi le pasteur Francis qui n'est pas là aujourd'hui au milieu de nous, mais qui, j'en suis sûr, est présent. Je le remercie aussi de l'honneur et de la joie qu'il me fait d'être ici au milieu de vous et de pouvoir aussi apporter un message. Ce message qui, j'en suis sûr, vient de Dieu parce que tout simplement, j'ai prié et je lui ai demandé. Alléluia. Ayez de l'assurance lorsque vous demandez quelque chose, Dieu vous écoute. Et si Dieu vous écoute, Dieu vous exauce. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous, ici présents. Et je crois que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Amen. Je crois qu'il y a dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui nous est enseigné, dont il nous est parlé, c'est de la préscience de Dieu. Dieu sait exactement que ce soir, tu allais venir. Et moi, je crois et je suis réconforté à l'idée de croire que Dieu va parler au travers de moi pour bénir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 20 personnes, autant que nous sommes ici. Amen. Parce que je crois aussi que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin de nous édifier et de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour la parole de Dieu, parce que je sais que sa parole est esprit et vie et que ce soir, la parole a quelque chose à nous dire. Père, nous voici dans ta présence. Seigneur, je suis convaincu, j'ai la pleine conviction que tu désires nous parler et que tu aimes à nous instruire au travers de ta parole et par ton esprit. Car c'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as l'esprit, c'est toi qui nous la donnes sans mesure, Seigneur. Alléluia, pour ceux qui ont soif et faim de recevoir de toi. Nous nous attendons à attendre de toi. Nous nous attendons, Seigneur. Nous avons mis en nous vraiment cette faim et cette soif de recevoir quelque chose de particulier venant de toi. Une parole pour nous réconforter, une parole prophétique peut-être, une parole qui va nous parler, une parole qui va nous élever, une parole qui va nous encourager, une parole pour aller de l'avant, une parole qui va nous donner de la joie. Oh Jésus. Mais une parole aussi qui peut nous encourager. Mais si elle procure un moment de tristesse, c'est pour nous accorder une joie éternelle. Seigneur, je te glorifie, je te loue et je te bénis. Seigneur, élève aujourd'hui cette parole donnée. Glorifie-toi au travers de cette parole.
dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, exceptionnel, ça va être un message qui ne sera pas trop long. Je dis exceptionnel parce que venant de moi, c'est assez rare. Donc ça va être une parole, je pense, assez courte. Priez pour qu'elle le soit. Alléluia. Donc nous allons, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu dans 1 Chroniques chapitre 4. 1 Chroniques chapitre 4, verset 9 et verset 10, deux versets qui se trouvent dans cette parole et qui va nous parler d'un homme qui s'appelle de Jabetz. Et j'aime parler de cet homme parce que c'est particulier. Donc Jabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, point de suspension, pardon, point d'exclamation et de suspension, parce que la prière ne s'arrête pas. Mais la prière ne nous est pas été rapportée. Mais la prière de Jabetz continue et donc il dira « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. C'est pour ça que je vous encourage de prier. C'est pour ça que l'Église vous encourage de prier. C'est pour ça que Francis aime prier. C'est pour ça qu'il nous entraîne toujours dans la prière. Parce que Dieu exauce ce que nous lui demandons. Amen. Alléluia. Dans 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 à 10, c'est un chapitre, c'est un verset, deux versets, un peu comme ça, lancés au milieu de ce chapitre qui concerne une généalogie. Et d'ailleurs, ce qui caractérise le livre de Chroniques, et qui, j'en suis sûr, vous le lisez tous les soirs et vous en faites un livre de chevet, c'est parce qu'il nous parle de la généalogie. Amen. Et c'est vrai que ce n'est pas un livre qui est facile à lire parce que très vite, honnêtement, c'est rébarbatif. C'est difficile à lire, c'est un peu lassant. Un tel a engendré un tel, d'un tel a engendré de tels fils, le fils de un tel et un tel et un tel et un tel, et qui a engendré ceci et qui a engendré cela. Et puis là vient et survient ce chapitre, ces deux versets, en plein milieu, dont il est parlé d'un nom. Il nous est donné un nom et c'est le nom de Jabetz. Pas un nom, pas n'importe qui, puisque la parole nous rapporte deux choses de lui. D'abord, qu'il était considéré, plus considéré que ses frères. Donc ça devait être un homme quand même important. Amen. Et peut-être qu'on va voir pourquoi il était si important. Et puis, il est aussi dit quelque chose de Jabetz de particulier, c'est son nom lui-même qu'il porte. Pourquoi fallait-il le préciser? Je ne sais pas. Dieu savait très bien que, au plus profond de ma Normandie, Jabetz pour moi signifiait rien du tout. Et si cette histoire ne nous était pas rapportée, ces deux versets, ces deux précisions dans ce chapitre nous a été rapportée, honnêtement, moi le Normand que je suis, je n'aurais rien compris. Amen. Et je vais vous dire que tous les noms qui nous sont rapportés dans la parole de Dieu ont tous une signification. Mais tous ne sont pas signifiés. Pourquoi? Quelle est donc cette particularité de Jabetz? Au milieu de la généalogie, comme ça, c'est lancé. Nous savons que la généalogie, en réalité, elle est importante dans la parole de Dieu. Même si on la survole, et peut-être qu'on ne devrait pas la survoler. Amen. Parce qu'elle répond à une promesse. Et la promesse que la généalogie répond et s'inscrit, c'est dans la postérité. On nous parle là d'une postérité. Et pas n'importe quelle postérité. Celle qui va nous conduire à Jésus. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas comme ça, un astéroïde comme ça qui est lancé du ciel et qui est venu sur la terre, mais qui s'inscrit dans une postérité, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'histoire de l'homme. En fait, la parole de Dieu va s'inscrire et va s'incarner au milieu de nous, jusqu'à devenir chair. Voilà ce que veut dire la généalogie. Amen. Alléluia. Bon, ça me paraît rébarbatif ce que je vous dis, mais la généalogie s'inscrit et s'incarne véritablement comme la parole de Dieu qui s'incarne parmi les hommes. Et nous savons que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité. Alléluia. Voilà ce que nous indique la généalogie, parce qu'elle répond à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et à partir de cette promesse, un ensemble de personnes qui vont naître les unes après les autres et vont former cette formidable généalogie, et quelque part et quelquefois improbable, amen, au décours de toute l'histoire qui va se dérouler au temps d'Israël et qui va aboutir à la manifestation du Fils de Dieu. Waouh! Ça veut dire que ton histoire, aux yeux de Dieu, a de l'importance. Ton passé a de l'importance, mais ton avenir a de l'importance. Parce qu'elle est en vue d'une promesse et d'un destin que Dieu a prévu pour toi. Alléluia! Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu est avec toi? Est-ce que tu n'es pas heureux de savoir que tu es inscrit dans une généalogie? Alléluia! Après Jésus-Christ. La généalogie, elle continue. Et vous savez quoi? C'est ton histoire et ton nom qui est inscrit. Et vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'un livre qui est ouvert, que nul ne peut lire. Un livre dont des noms et des histoires sont écrits de l'extérieur et à l'intérieur, dont nul ne peut lire, mais qu'un seul a pu rompre le sceau, c'est Jésus. Jésus a pu rendre visible ton histoire. Alléluia. Et manifeste. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Est-ce que vous ne lirez plus maintenant généalogie de 1 Chronique chapitre 4 de la même manière? Alléluia. Ouais, vous n'êtes pas convaincus. Bon, c'est pas grave. Allez, dites-moi un plus grand amen quand même. Ah oui. Le nom de Jabet. Alléluia. Le nom de Jabet. Vous savez, c'est étonnant parce que la signification de Jabet, c'est cette femme qui va dire « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Mais si vous lisez maintenant la Genèse, chapitre 3, verset 16 ou 14, oui c'est 16. Qu'est-ce que dit Dieu, que dit l'Éternel à la femme? Il va dire « j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur ». C'est la même chose que dit la femme. Mais cet homme-là qui survient de nulle part, dont le nom signifie souffrance, dont il est la condition de ce qui était déjà annoncé et la conséquence malheureusement du péché qui était annoncé à Ève, dit exactement la même chose. Tu enfanteras avec douleur. Et cet enfant dit, j'ai été enfanté avec douleur. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a de si particulier finalement? Parce que moi aussi j'ai été enfanté avec douleur. Moi aussi je suis Jabet. Ce qui veut dire que nous sommes tous des Jabettes. Même si tu as fait pleurer ta maman dès ton premier jour, mais tu es un Jabet. Parce que Jabet a fait pleurer sa mère. Peut-être que sa souffrance était particulière par rapport aux autres accouchements, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il semblerait que pour Jabet, c'était particulier. Mais ce Jabet porte un nom qui va un petit peu vous savez, je dirais pas le condamner, mais va le fustiger, va le marquer. Il y a comme un sceau qui est sur son front et c'est marqué souffrance. Et quand il passe et quand il va grandir, quand il va être élevé, quand il va rencontrer des amis, eh bien son nom invoque la souffrance. Et je vous assure, on n'a pas trop envie d'être amis avec Peut-être qu'il a vécu une enfance difficile et pourtant il est dit qu'il était plus considéré que ses frères. Peut-être que précisément par cette difficulté, il était peut-être à part. Cet enfant, il a grandi d'une manière à part. Peut-être comme beaucoup d'enfants dans les réseaux sociaux sont harcelés, peut-être qu'il a subi du harcèlement. Mais quelque part, ça lui a appris au moins une chose, à prier. Amen. C'est-à-dire que de la souffrance, il a su en tirer une bénédiction. Ce soir, j'aimerais que de ta souffrance, de ta vie et de tes difficultés, tu puisses en tirer une bénédiction. Et Dieu accorda. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Amen. Alléluia. Alors, que nous dit d'abord Jabet? D'abord qu'il est le plus considéré, ça c'est une chose. La deuxième chose veut dire souffrance et enfanter dans la souffrance, comme je dirais nous tous ici présents. Un peu Jabet est la condition de l'homme en général. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit lui de sa part? Quelle est son attitude? Parce qu'on sait que ce n'était pas un héros. Enfin, on le voit aucun Jabet dans l'histoire de la Bible où il a remporté des batailles.
et des batailles épiques. Il n'a pas combattu des Goliaths comme David aurait pu le faire. Il n'a pas accompli de miracles comme Moïse lorsqu'il a séparé, ou quand Dieu, au travers de Moïse, a séparé la mer. Il n'y a pas eu de fléau, de choses particulières. Jabez était un homme ordinaire. Mais Jabez était peut-être aux yeux de Dieu un homme pas si ordinaire que ça, même s'il paraît comme ça anodin, mais c'était d'abord un homme de prière. Et je crois que dans le livre de la généalogie, dans tout ce qu'il désignait, dans toute cette postérité qui est désignée, qui est dénombrée quelque part, il y a cet homme Jabez, et dont il est signifié une chose, c'est sa prière. Pourquoi est-ce que cette simple prière est indiquée dans cette parole? Peut-être parce qu'elle a aussi quelque chose à nous dire et à nous parler, mais je crois que d'abord, Dieu prend une attention particulière pour les hommes et les femmes de prière. Amen. Amen. Et ça devrait nous encourager. Ça devrait nous encourager. Ça devrait nous encourager à prier. Alléluia. Parce que je crois qu'au milieu de toute cette génération, Dieu a porté une parole, Dieu a donné une parole particulière et Dieu avait les yeux fixés sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme de prière. Alléluia. Et je crois que ça fait la différence. Nous, on va être attachés. Nos yeux vont s'arrêter devant des hommes qui auront accompli des exploits. Mais Dieu arrête son regard sur celui qui prie. Dieu est attentif et ses oreilles sont attentives à celui qui prie. Alléluia. Parce que Jabez, et par sa prière, c'est un homme d'alliance. Amen. Quand Jésus dira à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, en fait, ce sont des hommes et des femmes d'alliance. Et quand vous priez, il y a une alliance qui se fait entre toi et ton Dieu. Il y a une communion qu'il y a entre toi et ton Dieu. Et cette alliance est un peu l'image d'Abraham, dont Dieu va lui demander de donner son fils afin que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, puisse un jour donner son fils unique. Alléluia. Mais comme Isaac ne pouvait répondre à la justice de Dieu, c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu sa mort, mais qu'il l'a substitué à l'image de Christ à un bouc qui prendrait sa place, pour dire que comme tu as su donner mon fils, je donnerai mon fils. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux que Abraham a pu obéir, ne sachant pas exactement, mais en sachant que Dieu allait ressusciter son fils, mais ne sachant pas exactement le sens de ce que Dieu lui a demandé, parce que Dieu, ce qu'il a fait, c'est une alliance avec Abraham. Alléluia. Et lorsque Jabez va prier, il va faire aussi une alliance avec son Dieu. Amen. Et les choses qui nous sont rapportées par rapport à cette prière, nous allons un petit peu la décortiquer, puis ensuite nous allons prier. Je vous l'ai dit, ça va être très court. Donc il y a 3 choses qui va être ressorties. D'abord, quand il va parler de la main de Dieu, que la main de Dieu soit sur Jabez. Moi, je prie que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur moi. Parce que ça fait toute la différence. Et nous allons voir les 3 aspects. Là, Jabez va dire une chose. Si tu me bénis, alléluia. Jabez demande quoi? Il demande la bénédiction, c'est-à-dire la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie. Dans Genèse, chapitre 39, verset 3, il s'agit de Joseph. À l'image de Joseph, il est dit « Son maître sait que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Alléluia. Tout ce qu'il entreprend, béni entre ses mains. Il bénit entre ses mains. Que tu me bénisses. Alléluia. Ça, c'est ta prière. Je fais des études. Seigneur, tu me bénis. Et tout ce que tu entreprends dans les études que tu feras seront bénis parce que la main de l'Éternel est sur toi. Et parce qu'il est sur toi, il va te bénir. Parce que ton Dieu est un Dieu d'alliance. Parce que tu es un homme de prière et que Dieu va exaucer tes prières. Alléluia.
et Dieu va te conduire et Dieu va faire prospérer. Quoi que tu fasses, il fera prospérer tout ce que tu entreprendras. Que tu travailles pour un patron, tu vas prospérer. Que tu travailles pour toi-même, tu vas prospérer. Parce que Dieu est celui qui te fait prospérer entre tes mains. Parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Je ne sais pas si tu as des projets, mais si tu as des projets, sache que Dieu te bénit. Et Dieu va faire fructifier ce qu'il y a dans tes mains. Vous savez, il y a une expression dans le monde quand on dit « il y a de l'or dans ses mains ». Parce que tout ce qu'il fait, ça réussit. C'est une façon aussi de dire tout ce qu'il fait, il sait le faire. Il sait tout faire. Alléluia. Et vous savez, lorsque Dieu demanda à Moïse de construire le temple, il avait donné des talents particuliers, des dons particuliers à des hommes pour construire le temple, pour faire les ustensiles. Il leur avait donné de l'habilité dans les mains. Alléluia. Que Dieu te donne de l'habilité. Que Dieu te fasse prospérer. Alléluia. Quoi que tu fasses, que tu sois dans les études, que tu sois dans ton travail, que tu sois où que tu sois. Et même dans la recherche de l'emploi, il y a des gens qui sont champions, qui trouvent à peine chercher, qui trouvent déjà un emploi. Et même mieux que ça, il y a des gens qui ont l'intention de chercher, mais l'employeur vient déjà les contacter. Alléluia. Mon papa me disait toujours, tu as le bordé de nouilles. Enfin bon, je ne vais pas le dire devant. Alléluia, c'est pas très poli, mais c'est une façon de dire, mais vraiment, tu as une chance, pas possible. Mais tu as une chance. Vous savez, j'avais des frères, des sœurs, pour trouver de l'emploi, c'était très compliqué. Et bien moi, je vous assure, hein, on m'appelait. Waouh. Est-ce que j'avais des compétences particulières? Pas du tout. Pas du tout. Et pour ceux qui me connaissent, honnêtement, ils le savent. Hein. Mais pourquoi est-ce que j'avais cette grâce particulière? Et mon papa avait trouvé ça chez moi. Il m'a dit, ben, c'est curieux, tout le monde cherche du travail, personne n'en trouve, on fait des contrats bidons. Mais toi, poup, un CDI tout de suite, facilement. Je quitte l'emploi pour des raisons de commodité, je retrouve un emploi aussitôt. Ah, comment il fait? La main de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que même enfant, je priais. Et je recommandais toutes ces choses à Dieu. Amen. Parce que Dieu aime la prière. Dieu aime la relation. Et vous savez, quand vous invitez Dieu dans votre vie, et quand vous l'invitez dans votre problème, quand vous l'invitez dans votre problème de santé, dans les problèmes de travail, dans tous les problèmes, quand vous l'invitez, alléluia, je suis sûr que Dieu fait quelque chose. J'ai la conviction, parce que Dieu a fait dans ma vie. Et je suis sûr qu'il le fera aussi dans votre vie. Amen. Alléluia. Et donc Jabet avait compris, malgré que le nom qu'il portait pouvait, je dirais, être un frein dans sa bénédiction. Parce que vous savez, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez, le nom est important. Quand on donne un nom à un enfant, eh ben, ça va l'amener dans la chose dans laquelle vous l'appelez. Est-ce que vous croyez ça? Et sa maman, franchement, appeler son fils souffrance, sachant qu'il y a un principe spirituel derrière, c'était dur pour Jabet. Amen. Et donc Jabet savait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le verset 9 va nous dire, sa maman lui donna le nom de Jabet, et regardez ce qu'il disait, en disant malédiction. Parce que c'est une malédiction. On est d'accord? Appeler quelqu'un souffrant, c'est une malédiction. Amen. Et enfanter dans la douleur est d'abord une conséquence du péché, donc malédiction. Donc il est dit en disant. Et quand Jabet va s'adresser au Dieu d'Israël, il va dire en disant. La maman va dire en disant, mais lui va dire en disant. Est-ce que vous comprenez? Il y a les paroles de ce monde, mais il y a aussi la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a comme une confrontation entre les deux. Ne dites pas ce que le monde dit, mais dites ce que Dieu dit. Alléluia. Et quand vous priez, ne dites pas ce que le monde dit, mais dites ce que Dieu dit. Tu as la maladie, mais dis ce que Dieu dit de la maladie. Alléluia. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia.
Oh Jésus, il y a 2000 ans, Jésus a déjà guéri ta maladie. Mais saisis-le par la foi. Oh Jésus, je sais que tu es mon papa et je sais que tu vas me guérir. Quel est le chemin qui va m'amener à la guérison? Je ne sais pas, mais je sais que toi, tu es le chemin, la vérité, la vie et que c'est toi qui m'as guéri. Et c'est toi qui vas me saisir cette guérison. C'est par toi que je vais saisir cette guérison. Alléluia. En disant, ça c'est que le monde dit, et Jabez va dire en disant, en parlant et en priant le Dieu d'Israël. Si tu me bénis, ça c'est la grâce et la faveur de Dieu comme elle existait au temps de Joseph. Et nous savons que la particularité de Joseph, c'est la faveur de Dieu qui était sur lui. Lui qui se retrouvait en prison injustement, s'est retrouvé, alléluia, sur le trône. Premier ministre, alléluia. Lui, il avait la commande de tout le pays d'Égypte. Waouh, quelle ascension sociale! Dans sa présence, Dieu t'élèvera toujours. Où que tu sois et d'où tu viens, Dieu t'élèvera toujours. La deuxième chose, c'est que Jabez va demander d'étendre ses limites. Alléluia. Et j'aime cette prière d'étendre les limites. Ce n'est pas simplement d'étendre un simple territoire, quoi qu'il s'agisse de cela, de très certainement de cela, mais c'est aussi d'étendre ses limites de sa réputation, de sa renommée. Et j'aime beaucoup parce que dans Luc chapitre 4, verset 14, c'est quand Jésus est dans le désert et va sortir du désert après 40 jours de jeûne et prière. Et donc il dira, Jésus revêtit cette fois, quand il est rentré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il sort du désert, il est dit qu'il était revêtu. Il y a une distinction entre le fait d'être rempli de l'Esprit Saint et le fait d'être revêtu de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez la distinction? Et quand vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous êtes revêtu, il est dit là, de la puissance de l'Esprit. Il retourna donc en Galilée, on parle de territoire, et sa renommée, étendre mes limites, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, étend les limites de mon influence. Ça, c'est la prière de Jabez. Jabez, au milieu de cette généalogie, ne voulait pas simplement être un nom anonyme, mais voulait être connu par son témoignage, marqué par Dieu et marqué par le sceau de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un désire être marqué par le sceau de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne pourrait-il pas prier, Seigneur, étends mes limites? Et la troisième chose, mais avant de partir dans étendre les limites, c'est le travail de l'onction de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans l'onction de Dieu, il y a aussi comme 3 étapes. La première, c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'on est habité par l'Esprit Saint, lorsqu'on se donne au Seigneur, on ouvre son cœur et le Seigneur vient habiter en nous. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais Dieu ne veut pas qu'on demeure dans cet état de la nouvelle naissance. Dieu désire plus. Il désire prendre pleinement possession de toute notre vie, habiter dans toutes les pièces de notre maison, de notre temple. Il s'agit d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand une épouse, quand elle rentre à la maison, elle ne reste pas au palier. Le facteur reste au palier. Mais ton épouse, là, elle parcourt toute la maison. Et je vais même vous dire, c'est elle la maîtresse de maison. Moi, je vous le dis par expérience. Quand je vois ma femme, c'est elle la maîtresse. Et quand elle me dit, même au palier, non, n'avance plus, j'ai passé la serpillière, enlève tes chaussures. Vous savez quoi? J'ai intérêt à les enlever. C'est elle qui a la possession, c'est elle qui prend la possession de la maison. C'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend pleinement. Et le Saint-Esprit va te dire, non, non, arrête-toi ici et enlève tes chaussures, parce que le lieu dans lequel tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Le Saint-Esprit prend pleinement possession. C'est là que vous rentrez dans la communion avec Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu cherche des hommes, des femmes qui soient remplis et sans cesse remplis du Saint-Esprit.
Alléluia. Et puis il y a une troisième dimension dont on vient de parler en parlant de Jésus qui, lui, rentre dans sa destinée. Il rentre rempli du Saint-Esprit, mais il va ressortir de ce jeûne et de prière. Alléluia. Sachez une chose, quand vous priez, quand vous jeûnez, il y a quelque chose qui vient sur vous. Amen. Et revêtir de l'Esprit Saint et de la puissance de l'Esprit Saint, c'est de rentrer dans le ministère. Tu deviens un ministre, c'est-à-dire un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, où le Saint-Esprit va te conduire pour bénir les autres. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est pourquoi il est dit que pour Jésus, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, parce qu'il était visible par les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons qui s'opéraient au travers de lui. Pourquoi ? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Alléluia. Le Saint-Esprit. Soyons sans cesse remplis du Saint-Esprit, nous dira la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est dans Éphésiens, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des louanges. C'est-à-dire qu'on s'entretient, c'est ce que nous faisons, parce que nous rentrons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que le troisième point de Jabez, c'est lorsqu'il parle de la main de Dieu. Mais je crois que la main de Dieu sur toi va te bénir. La main de Dieu sur toi t'ouvre le champ de la grâce et de la faveur. La main de Dieu sur toi va t'étendre tes limites. La main de Dieu sur toi désigne également, et dans le cadre de Jabez et dans sa prière, c'est la présence de Dieu. Jabez désire la présence de Dieu plus que toute autre chose. Même Moïse avait compris la présence de Dieu. Que dira Moïse ? Moïse avait compris la valeur et connaissait la valeur de la présence de Dieu. Dans Exode 33, je le cite, versets 14 et 15, c'est l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, en parlant à Moïse, et je te donnerai du repos. » La présence de Dieu te donne du repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du... » Le repos, c'est la présence. Quand tu viens à Jésus, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous donnerai, je te donnerai du repos. Mais lui, donc Moïse va dire, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse, plus que toute autre chose, n'avait qu'un désir, c'était la présence de Dieu. Est-ce que c'est notre prière ce soir que d'être et désirer la présence de Dieu? Alléluia. Je crois que Moïse avait très bien compris la valeur que pouvait nous apporter cette présence. Et je crois que si nous devons prier ce soir, c'est de demander à Dieu que sa main soit étendue sur chacun d'entre nous et que sa présence demeure dans notre vie. Alléluia. On va se lever, on va prier. Je vais demander à ceux qui nous conduisent dans la louange de s'avancer, de nous conduire dans la présence de Dieu. Et nous allons en passer un petit moment dans la louange. Alléluia. Nous pouvons tous nous lever. Nous pouvons remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te glorifier ce soir, Papa, parce que tu es bon ce soir avec nous. Parce que, Seigneur, au travers de cet homme Jabez, tu nous montres, Seigneur, l'importance de ta présence. Et nous voulons te remercier pour ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur. Que ta main repose. Que ta main repose sur chacun d'entre nous. Que ta main repose sur moi, Papa. Car je sais qu'il en découlera de la bénédiction. Il en découlera, Seigneur, une renommée. Il en découlera, Seigneur, une présence. Et c'est ta présence que nous désirons. Alléluia. Merci, Seigneur. Fidèle est notre Dieu, fidèle est
des seigneurs. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle quand il te donne le souffle de vie. Amen. Il est fidèle en toutes choses. Quand même tu tombes, il te relève lui-même et il continue le chemin avec toi. Le Dieu fidèle, incomparable, inébranlable, inégalable, c'est notre Dieu. Il est fidèle en tout temps, en toutes choses. Il est fidèle en sa parole, fidèle en ses promesses. Tu es fidèle, notre Dieu, ce soir. Nous voulons encore te dire, Seigneur, que tu es fidèle. Oh, fidèle, 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 fidèle. Oh, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es fidèle, 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 fidèle. Oh, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Oh Jésus, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, notre Dieu, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Une fois que tu habites dans mon cœur, tu ne me quittes plus jamais. Oh, il est fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es notre Dieu fidèle. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tous ces dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi de rois, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi de rois, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi de rois, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh Jésus, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Jésus, tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. C'est pourquoi j'ai dit tu es fidèle, Jésus. Fidèle, fidèle, fidèle. Oh, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es fidèle dans ma vie, dans ma vie, Jésus. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Oui, dans ma famille. Fidèle est notre Dieu. Merci Père. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Oh, dans mon foyer. Fidèle, fidèle, fidèle. Oh, fidèle
notre Dieu fidèle dans ma famille, dans mon foyer, dans notre travail, Seigneur, tu es le fidèle. Pour la santé d'une personne, tu es fidèle, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle, oh Elohim. Alléluia. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Merci pour ta bonté, ta fidélité, papa. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, papa. Nous voulons te glorifier ce soir. Tu Pour es ta notre fidélité, Dieu. pour ta bonté, ta miséricorde. Jésus Oh, est le Jésus. Seigneur, Merci, Seigneur. le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Eh, Oui, Seigneur. fidèle, Oui, papa. fidèle, Oui, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ta fidélité au milieu fidèle, de tu nous, papa. es notre Oui, Seigneur, que Dieu. tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses Tu es bénir le chacun Seigneur de d'entre nous, Seigneur ce à soir. l'image de Jabez, Seigneur, à cette Seigneur, image, à relève cet encore exemple une qui nous est personne. donné, papa. Nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction, Oh, le papa. Dieu qui ne ta choue jamais. bénédiction, papa de gloire. Quand je Ta prononce ton bénédiction, nom, nous voulons saisir ta bénédiction. quand je prononce Père. ton Nous voulons nom, prendre ta bénédiction, tu papa. es ma force. La bénédiction sur ton peuple, la L'encre de bénédiction mon sur âme. cette maison, ta bénédiction dans ton église, ta bénédiction. Alléluia, papa. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es celui qui bénit. C'est pourquoi nous venons dans ta présence, papa. Nous désirons ta présence plus que toute autre chose. Parce que c'est là où tu étends ta main, Seigneur. C'est là où tu nous bénis, Seigneur. C'est là où tu étends nos limites, Seigneur. Oui, Seigneur, étends les limites de notre vie, de notre influence. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes d'influence, papa. Nous voulons influencer notre famille. Nous voulons influencer notre toile. Nous voulons influencer, papa, notre travail. Nous voulons influencer parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à témoigner. Parce que nous désirons, papa, de gloire. Oui, proclamer ta gloire. Oui, Seigneur, nous désirons, papa, porter ta gloire, Seigneur, au Dieu de gloire. Là où tu es, là où tu foules les pieds de l'endroit où tu es, au nom de Jésus. Alléluia. Que ta bénédiction poursuive ta vie. Que la bénédiction poursuive ta vie. Alléluia, parce que tu es le roi de gloire. Parce que tu es le roi de gloire. Nous voulons t'adorer. Jésus, si moi je vis et je vis Jésus. pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, c'est je pour vis. t'adorer, papa. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Si moi je vis, et je vis pour t'adorer. 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 Nous vivons pour toi, Seigneur. Oui, je vis pour t'adorer. Alléluia. Je vis T'adorer. pour T'adorer. t'adorer. Reçois, Seigneur, la louange et l'adoration, Père, de tes enfants, Si je Seigneur. vis, Reçois mon je adoration. vis Tu es merveilleux, pour oh notre Dieu. Tu es merveilleux. Et nous voulons ce soir te dire, Seigneur, comment tu es merveilleux. Ton nom est merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, sois glorifié. Oh, Jésus. Tu es ma force, l'ancre de mon âme. Tu ne joues jamais. Oui, Seigneur. Mon espoir, ma délivrance Oui, mon espoir et ma. délivrance. Tu es ma force, Tu es ma
Tu es ma force, l'entrée de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'entrée de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel, tu n'échoues jamais dans mes combats, Yahweh. Combien même je me sens seul, tu viens chaque jour renouveler ton alliance en moi. Seigneur, qui ne renie jamais à son alliance, Seigneur Jésus. Tu es ici avec tes mains pour guérir et la puissance de l'esprit, ce qu'il me faut. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, avec la puissance de l'esprit, et la puissance de l'esprit, ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Jésus, tu es ici, Jésus, avec le cœur de père, Jésus, un cœur de père, ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Jésus, tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'esprit, ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Tu es ici, Seigneur, avec tes mains pour guérir, Seigneur, les âmes. Et la puissance Seigneur, pour sauver encore, Yahweh, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur, Père, avec tes mains pour guérir, Seigneur, au plus profond de l'âme d'une personne, Seigneur. Toi qui viens nous sortir, Seigneur, de l'obscurité, Seigneur. Tu nous sauves tous les jours, Seigneur. Oh, Jésus, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es disponible H24, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es ici, Seigneur. Tu es en train de nous bénir, Seigneur, avec ta présence, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es là, tu es ici, Seigneur. Tu es en train de réparer un cœur, Yahweh. En train de recoudre un cœur. Tu es là, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh, le Dieu de ma vie, Seigneur. Le Dieu de ma jeunesse, tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oui, Jésus, Jésus, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vent.
Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, 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 juste le son de ton nom, juste le son de ton fait tes vents et vents et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Juste le son de ton fait tes vents et quand je prononce ton nom. Jésus, tu es ma force. tu es ma L'encre force, de mon l'encre de âme. mon Tu âme. n'échoues Tu jamais. n'échoues Mon jamais. espoir. Mon espoir, Oh, ma mon délivrance. Emmanuel. Emmanuel, Tu es ma force. tu es ma force, L'encre de mon Tu âme. n'échoues Tu n'échoues jamais. Mon jamais. espoir. Mon Ma espoir, délivrance. ma délivrance. Mon Emmanuel. Emmanuel, Tu es ma force. tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, Tu es ma force. tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force, ancrée de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. L'encre de ma vie. Tu n'échoues jamais. Oh, mon Emmanuel. Emmanuel, Oh, tu n'échoues jamais, Jésus. tu n'échoues jamais. Oh, Alléluia. l'encre de ma vie. Alléluia. Emmanuel, Oh, Alléluia. l'encre de ma vie. toi qui ne recules point, tu ne Alléluia. recules point, n'aime pas, Seigneur. Les combats, Seigneur, les combats de l'église, Seigneur, Yahweh. Emmanuel, Dieu parmi nous, tu n'échoues jamais. Oh, L'encre de mon de ma vie, n'échoue jamais, jamais. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour ta victoire. Oh, Emmanuel est ton nom. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Il n'échoue jamais. Alléluia. Emmanuel est son nom. Gloire, gloire, gloire à ton nom. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci pour ta présence au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore avec un peu plus de conviction? Alléluia. Alléluia.
Vous savez, je vais vous dire un secret. Si vous voyez Jésus avec vos yeux naturels, alors là, je ne vous reconnaîtrai même plus. Amen. Mais sachez le voir avec les yeux de votre cœur. Parce que la promesse nous dit que si 2, 3, et nous sommes plus de 2 ou de 3, il est là, il est au milieu de nous. Alléluia. Jésus honore toujours sa parole. Toujours sa parole. Et s'il dit qu'il est là, il est vraiment là. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant et parce qu'il est vraiment, vraiment là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Merci. Merci pour les chantres. Alléluia. Vous avez été vraiment une bénédiction. Amen. D'ailleurs, je crois que si on les laissait faire, ils passeraient la nuit dans la louange. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen. Les annonces, j'en ai pas de particulière à vous faire, si ce n'est que tous les vendredis soirs de 19h à 21h, il y a le partage que nous venons de vivre, partage, prière, enseignement. Nous nous réunissons pour aussi rendre un culte à notre Dieu. Et puis, il y a aussi dimanche. N'oubliez pas dimanche, donc de 10h à midi. N'oubliez pas qu'il y a aussi la répétition pour ceux qui sont à la louange, donc de l'après-midi, le samedi après-midi. Et puis, ne pas oublier aussi qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sortent dans la rue de Bordeaux pour partager l'Évangile. Amen. Et que si certains voudraient se joindre à nous, on ne sera jamais assez. On est de l'ordre de 5, mais si on peut renforcer les rangs et venir nous accompagner, partager l'Évangile, donner un Évangile, donner un tract qui prêche l'Évangile pour édifier. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'avais eu le témoignage d'un homme qui mettait tout simplement des prospectus sur les pare-brises. Et puis un jour, il a appris qu'une femme rentre dans sa voiture. Elle avait l'intention de se suicider et de se jeter d'une falaise, du haut d'une falaise par sa voiture. Et puis, elle voit ce prospectus, elle le saisit. Et avant de conduire, elle va lire ce prospectus. Et cette femme a été touchée par Dieu. Premièrement, ça lui a sauvé la vie. Et deuxièmement, elle est devenue une enfant de Dieu. Alléluia. Jamais. On ne sait pas ce que Dieu fait, mais Dieu fait. Amen. Alléluia. C'est juste pour vous encourager. Pour le samedi après-midi aussi également, il y a sortie d'évangélisation dans Bordeaux. Amen. De 14h30 à 17, 18, 19 pour ceux qui veulent continuer et aller beaucoup plus loin. Amen. Que Dieu soit béni. On arrive donc à la fin de cette rencontre. Je dirais, est-ce qu'il y a une personne parmi nous, parce que je ne vous vois pas tous, mais qui est là pour la première fois, qu'on puisse l'accueillir? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois? Non, il n'y a personne? J'espère que la personne n'est pas timide. Ouais, j'ai l'impression de connaître tout le monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je demanderai donc à Orly de nous en remettre au Seigneur pour ce soir. Alléluia. On va encourager Orly un petit peu, parce que c'est un homme extrêmement timide. Alléluia. Amen. On va clôturer notre réunion. Je vous prie de baisser nos têtes pour la prière. Seigneur tendre Père, nous te disons merci pour cette formidable réunion. Seigneur, tu as été avec nous, tu nous as fait tellement du bien au travers de ta parole. Et en ces moments, Seigneur, nous te recommandons notre retour. Seigneur, que notre soirée soit bénie, que tout de nous soit un sujet de gloire pour toi, Seigneur. Que toute gloire te revienne à toi et à toi seul aujourd'hui pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.